Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition. Bonsoir mesdames et messieurs, voyons les titres de ce journal. Rencontre ce mardi entre leader de jeunesse et le ministre Mamadou Touré. Les réalisations de son département pour la jeunesse au cours de l'année 2020 ont été énumérées. De nouvelles possibilités pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire sont annoncées. Une Côte d'Ivoire solidaire. 4 villages de la Maraoué en font leur tradition dans le centre-ouest du pays. Vivre ensemble et intégration font partie des habitudes et depuis des générations. Suivons dans ce journal le récit de Jeanne Atoubé sur la vie dans ces villages au cours de ce journal. Et puis sur la Covid-19, le point hebdomadaire sanitaire et sécuritaire tire la sonnette d'alarme. Il est observé une augmentation importante du nombre de cas positifs avec 95% des cas répertoriés à Abidjan. Bienvenue dans ce 23h. Le gouvernement a tenu ce 5 janvier son premier conseil de l'année 2021. La réunion a été l'occasion pour les membres du gouvernement d'adresser les vœux au Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a en retour invité son équipe à travailler davantage sur les dossiers impactant le quotidien des Ivoiriens afin de concrétiser la vision du chef de l'État qui est de parvenir à une Côte d'Ivoire plus solidaire. À l'issue de ce conseil, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes s'est entretenu avec des leaders de jeunesse ivoirienne, des échanges pour faire le bilan de l'année 2020 et présenter les perspectives de 2021, notamment les nouvelles opportunités d'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, suivant ce rapport de Jeanne Atoubé. Les visages sont radieux et l'atmosphère est joviale. La fin de la rencontre entre le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et les responsables de mouvements, associations et organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire est pareil à des retrouvailles en famille. Au regard des projets prévus par le gouvernement et annoncés par le ministre Touré Mamadou, les jeunes de Côte d'Ivoire entrevoient avec 2021 des perspectives heureuses en termes d'insertion socio-économique et professionnelle. Monsieur le ministre de la Jeunesse nous a donné une très bonne information en ce début d'année, qui est le lancement de l'Institut de formation de la jeunesse. Cet institut est une chance pour nous parce que cet institut va permettre à la jeunesse d'abord de se former, d'avoir un meilleur rendement au niveau national et sur le plan international. La femme a une place aux tables de décision, dans l'insertion politique surtout, et elle pourra apporter beaucoup plus dans ces instances. Pour la première rencontre de l'année 2021 avec les jeunesses, le ministre Touré Mamadou a relevé les difficultés de l'année 2020, difficultés qui, selon lui, sont imputables à la Covid-19. Conséquence, les opportunités pour les jeunes en termes d'insertion ont connu une baisse drastique. Moins de 75 000 en 2020 contre 150 000 opportunités en 2019. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse invite les jeunes à garder espoir. 2021, révèle Touré Mamadou, consacre la relance de toutes les initiatives en faveur des jeunesses de Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de mobiliser 2 millions d'opportunités d'insertion pour les jeunes d'ici 2025. Il y aura le programme d'apprentissage qui sera renforcé. Il y aura les TIMO pour aider à lutter contre l'insalubrité. Ils peuvent continuer à faire confiance au président Ouattara et au gouvernement. 200 000 jeunes devraient bénéficier d'une opportunité en cette année 2021. Du bonheur pour cette frange de la population qui s'apprête à renouveler les instances de sa fêtière. Le CNJ, le Conseil national des jeunes, est appelé à jouer un rôle efficient pour capitaliser toutes les initiatives annoncées sur le temps consacré à la joie. Voilà, l'insertion socio-professionnelle des jeunes contribue à faire reculer la pauvreté et accélère le développement, tout comme les actions sociales. Elles s'inscrivent dans la même dynamique. Et la Première Dame en a fait son cheval de bataille à quelques dizaines de kilomètres de Korogo. Le village de Ponvogo a reçu des équipements médicaux d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Du matériel agricole a été également remis aux femmes de ce village. Une Côte d'Ivoire solidaire, telle est la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Elle est une réalité au sein des populations. L'exemple de 4 villages de la région de la Maraoué, il s'agit de Garango, Koupela, Kodogo et Koudougou y arrivent. Ces villages qui partagent la même histoire ont aussi pour tradition le vivre ensemble, suivant le récit de Jeanne Atoubé.
Dans la région de la Maraoué, on trouve des villages dont le nom renvoie à des localités bien connues au Burkina Faso, pays voisin et ami de la Côte d'Ivoire. Voici leur histoire. En 1933, des négociations ont eu lieu avec les populations autochtones de la Maraoué et les peuples de la Haute-Côte d'Ivoire pour pouvoir déplacer une grande partie de nos parents vers la Basse-Côte d'Ivoire ici et surtout dans la Maraoué. Les parents ont dit que vers les années 40, Houphouët-Boigny, qui savait qu'il devait être plus tard le président de la République de Côte d'Ivoire, il va vouloir développer l'agriculture ivoirienne. Alors il va envoyer donc des frères voltaïques en demandant précisément la terre des Yoré. Il y a eu des brassages de mariage. Pour nous, bon, aujourd'hui, on peut les prendre comme des frères. Aujourd'hui, ce sont de gros villages bien intégrés et qui vivent en harmonie avec leurs tuteurs, les Yaoulais, les Gouro, les Ayaou, autant qu'avec les autres communautés allogènes et autochtones. Ce sont Garango, Koupela, Tenkodogo, Koudougou et Ouaga, dont les habitants, dans leur majorité, sont détenteurs de la nationalité ivoirienne. Je suis né à Koupela, je suis grandi ici, je suis toujours ici. Ivoirienne 100%. On est à l'aise ici, quand on arrive au Burkina, nous traitons de diaspora. Les Ivoiriens sont arrivés. Moi, la preuve qu'une fois j'ai fait sortir ma pièce d'identité au Burkina, un policier t'a pris, me dit, mais depuis que tu es arrivé, tu n'as pas encore changé ta pièce d'identité. J'ai dit, mais je suis Ivoirien. Il a remis ma pièce immédiatement. Ces Ivoiriens burkinabés d'origine et bien intégrés sont les descendants des premiers habitants des villages nés du flux migratoire de 1933, venus de la Haute-Côte d'Ivoire. Koudougou, par exemple, localité qui voisine avec les villages Yaoulé, dont Zagouta, Yo et Alécran, est considéré comme faisant partie des villages du sud Yaoulé, et pour cause. Moussi marie les femmes Yaoulé qui ont eu des enfants, même le chef du village a pour moment de provenance de Périta. Ils font des réalisations ici, ils ont construit un beau village, et même un collège est en train d'être construit dans ce village de Koudougou. Nous les considérons comme des frères Yaoulé. Difficile pour les fils de ces villages de vivre leur double ou entre deux cultures, celle léguée par leurs parents venus de l'actuel Burkina Faso et celle de la terre qui les a vus naître, la Côte d'Ivoire. Koupela du Burkina, là-bas c'est la famille royale. En tant que Zougrana, quand on va là-bas, on a les 1000 problèmes. Il y a une expression en Moré, on dit Paouiou. Ça veut dire que vous êtes resté en brousse. Au fait, ça veut dire en un coup étranger. Entre Boiflé et Daloa, le village de Garango. Ici, l'intégration très réussie s'est muée en vivre ensemble. Les premiers habitants de Garango, du groupe Moussi, parlent les langues locales, le gouro, le malinké et le baoulé, au nom de l'admirable cohabitation des communautés. Et c'est avec emphase que les Yoda, famille détentrice de l'autorité traditionnelle à Garango, rappellent l'origine du peuplement de ce village. La Basse-Côte d'Ivoire, qui nous avons dit, était un sous-peuplé. Donc le colonisateur a jugé bon de faire transférer une partie de ces populations-là. Et Boiflé, la région de la Maraoué, a été choisie pour créer ces villages de la colonisation par l'arrêté 2292 du 11 août 1933. Garango est créé depuis 1933. Boif était une sous-préfecture. Tenkodogo, la Haute-Côte d'Ivoire, était une sous-préfecture aussi. C'était dans le même département qui est la Côte d'Ivoire. On est installé ici par des arrêtés. Nos cultures sont restées intactes. Il y a les danses, les chants. On continue à maintenir nos cultures ici. Koupela, Tenkodogo, Garango, Koudougou, Ouaga. Dans ces villages qui assument leur double culture et leur hybridisme, la préoccupation actuelle est la reconnaissance officielle par l'administration ivoirienne de leurs chefs de village respectifs. J'en appelle à nos autorités afin de faciliter l'arrêté de nomination de nos chefs et puis la délimitation de nos terroirs. On vit en symbiose à nos frères, on n'a pas un problème particulier avec nos voisins ici. Koudougou, Garango, Koupela, Tenkodogo et Ouaga, dans ces villages, il y a encore des jeunes qui mènent le combat pour l'obtention de leur statut d'Ivoirien. Les parents ont la nationalité, mais eux, ils n'ont pas leur nom sur le décret. Tu vas à l'école, quand tu finis, il va falloir fournir ses papiers pour pouvoir présenter un concours. Il est difficile de s'intégrer. Quand on va trouver
un Kéré, un Ouédraogo, on dit mais ceux-là viennent d'ailleurs. Ça amène des mésententes entre des individus. Il y a des hommes de migration, mais il y a aussi des hommes qui, à un moment donné, pour des raisons historiques, ont été certainement intégrés à la communauté de Côte d'Ivoire et qui sont devenus ivoiriens. Dans cette quête de la nationalité ivoirienne, ce sont surtout les jeunes nés entre 1999 et 2000 et qui ne connaissent qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, leur terre de naissance, leur terre d'habitation. Voilà donc la belle histoire de ces villages du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, une histoire qui peut être aussi la nôtre, cultiver le vivre ensemble pour la paix, mais cette paix peut-on l'avoir sans moyens matériels? La question a été posée aux femmes par l'association Femmes Ivoire engagée pour la paix. Issa Chonoyeo rapporte les différentes assertions. La paix et le vivre ensemble au cœur d'une conférence à Abobo. Se prononçant sur le thème « Peut-on avoir la paix intérieure sans les moyens matériels ?» La conférencière Maman Touré a indiqué que les femmes ont un rôle primordial à jouer dans la promotion de la paix et la cohésion. Mais cela passe, selon elle, par leur autonomisation. La femme en paix, c'est celle qui s'assume, c'est celle qui s'affirme, c'est celle qui se met au-dessus de toute considération ethnique, religieuse et sociale. C'est celle qui communique avec son voisin, c'est celle qui partage, c'est celle qui aime tout le monde. Car la femme, par essence, est amour et paix. Les représentants du parrain et du maire d'Abobo reconnaissent la force de détermination des femmes de la commune à contribuer à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Que tout ce qui va dans la réussite de la femme, pour le bonheur de la femme, doit être une priorité pour Abobo. Parce que sans la femme, c'est très difficile. La femme, c'est le ciment de la réconciliation. Si les femmes ne sont pas réconciliées, on ne pourra pas résolument aller vers la réconciliation tant espérée par le président de la République. Les femmes d'Abobo, en retour, ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. On va y instaurer la paix, tout comme les autorités sanitaires surveillent l'évolution de la Covid-19 sur le territoire national. Le point de la situation sanitaire. De nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce mardi 5 janvier 2021, 55 nouvelles contaminations sont répertoriées sur 1308 échantillons prélevés, soit 4,2% de cas positifs. 39 nouvelles guérisons sont annoncées et 0 cas de décès. Ce jour, il y a au total en Côte d'Ivoire 22 855 cas confirmés, dont 22 153 personnes guéries, 138 personnes décédées et 564 cas actifs. Attention, restons vigilants face à cette pandémie. Cette augmentation importante du nombre de cas positifs préoccupe. Abidjan demeure l'épicentre de la maladie avec 95% des cas dépistés. Les autorités sanitaires et sécuritaires ont fait le point hebdomadaire sur la pandémie. Le compte-rendu de Salima Touzia. Avec des centaines de nouveaux cas positifs testés par jour entre le 21 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, les autorités sanitaires notifient 730 nouveaux cas de Covid-19 rien que pour cette période des fêtes, avec 5 décès. On note également une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués de 68%, soit une hausse de 297 cas par rapport à la quinzaine passée. Et je vous signale que c'est sur 12 jours au lieu de 14 comme précédemment. Le taux de positivité moyen demeure en dessous de 4%, malgré quelques pics allant jusqu'à 7,5% observés ces derniers temps. Une augmentation du nombre de personnes déclarées guéries de plus de 151 par rapport à la quinzaine précédente. Le taux de guérison se situe autour de 98%, quand celui des décès demeure en dessous de 1%, c'est-à-dire à 0,61% des cas. On note une augmentation du nombre de décès de plus 4 cas par rapport à la quinzaine passée. On note une hausse significative de 67,37% du nombre de cas actifs, soit plus de 206 en plus par rapport à la quinzaine passée de nouveaux cas actifs. Une période des fêtes qui a surtout emmené les forces de l'ordre à insister sur le respect des mesures barrières lors de leurs opérations de surveillance et de contrôle.
Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, notamment à Bobo, Yopougon, Marcory, Koumassi, Adjamé, Cocody et Port-Boué, maquis contrôlés, 184. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 86. Restaurants contrôlés, 142. Hôtels contrôlés, 106. Soit un total de 528 établissements visités et contrôlés avec l'amer constat d'un pis-aller évocateur d'incivisme caractérisé notoire pendant cette période des fêtes. Le pays compte à la date du 4 janvier 22 800 cas confirmés, dont 22 145 guéris, avec 138 décès. Restons vigilants face à cette pandémie. Un don pour renforcer la capacité d'accueil du CHR d'Odiéné. C'est une action sociale menée par la diaspora du Denguélé en Europe. Issa Chonayeo. Le centre hospitalier régional CHR d'Odiéné, équipé de 57 lits médicalisés. C'est un don d'une valeur de 100 millions de francs CFA du président de la diaspora du Denguélé en Europe, Cissé Draman. Ces lits remis en présence du sous-préfet d'Odiéné, représentant le préfet des régions et du directeur régional de la santé et de l'hygiène publique, viennent soulager les populations du district du Denguélé. Il s'agit d'un acte hautement social. La diaspora du Denguélé en Europe a placé à la tête de ses priorités l'assistance à notre valeureuse population du terroir à travers plusieurs actions sociales. Beaucoup de choses ont été faites pour la santé à Odiéné, mais beaucoup de choses restent à faire également. Nous venons de recevoir d'importants lots. Nous sommes très heureux. C'est pourquoi nous disons merci pour l'acte que vous venez de poser. La diaspora du Denguélé en Europe n'entend pas s'arrêter à cette seule action. Elle envisage d'autres initiatives afin d'améliorer le quotidien des populations de la région. En politique, les cadres du RHDP témoignent leur reconnaissance à leurs militants. Dans le département de Diégoneflas et dans la région du Gol, le délégué départemental du RHDP, Oumé 2, se réjouit de la mobilisation des populations lors de la présidentielle en octobre dernier. Moussa Konaté nous fait le point. À Diégoneflas, situé à 18 km d'Oumé, dans la région du Gol, le délégué départemental du RHDP d'Oumé 2 est en tournée de remerciement des populations. Julien Conan et sa délégation sont allés féliciter les militants pour leur participation au vote du 31 octobre et leur contribution à la victoire du président Alassane Ouattara. Il les a exhortés à maintenir la cohésion dans la localité. Nous sommes venus pour demander aux imams, aux femmes et aux jeunes d'être en harmonie pour que la paix continue de régner, afin que le développement amorcé par le président Alassane Ouattara continue pour le bonheur des Ivoiriens dans une Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est cette Côte d'Ivoire-là qui veut voir le peuple, les femmes, les jeunes autonomes se prendre en charge. Le délégué départemental RHDP d'Oumé 2 a invité également les militants de Diégoneflas à rester mobilisés pour les futures élections législatives. Il a offert un tricycle aux femmes et a annoncé la mise à disposition d'un fonds de 5 millions de francs CFA pour les aider dans leurs activités génératrices de revenus. La région de Bunkani célèbre le président Alassane Ouattara au cours d'une journée d'hommage que nous fait revivre Abou Sanogo. La place publique de Doropo, localité du nord-est de la Côte d'Ivoire dans le département de Bouna, région de Bunkani, a refusé du monde à l'occasion de la journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara et de remerciements aux populations pour leur forte mobilisation lors de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. L'objectif de ce grand rassemblement était donc de traduire la reconnaissance de la direction du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'endroit des militants ainsi qu'aux acteurs politiques qui ont œuvré pour la réalisation du 1 coup KO dès le premier tour. La délégation conduite par la ministre Niali Kaba, coordonnatrice régionale RHDP de Bunkani, a transmis le message du président Alassane Ouattara aux populations de Doropo. Nous sommes reconnaissants au niveau du RHDP pour cette adhésion. Il y a d'autres élections qui arrivent. Nous avons demandé à nos chefs coutumiers que nous avons aussi visités, à nos chefs de communauté, à nos guides religieux. Nous leur avons dit le bon message que vous avez passé, qui est le message de la cohésion,
qui est le message de l'entente, qui est le message du respect mutuel dans les communautés. Continuer de passer ce message pour que les élections à venir aient le même visage que l'élection présidentielle. Elles ne sont pas loin. Ça va vous concerner directement parce que ça va concerner vos enfants. Mais gardez le cap parce qu'après l'élection, nous demeurerons des parents. Avant la coordinatrice régionale RHDP du Bunkani, c'est le maire de la commune qui a, au nom des populations de Doropo, témoigné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour les projets de développement réalisés dans le département, notamment le bitumage de l'axe routier Bouna-Doropo, de l'extension du réseau électrique, de la construction d'un commissariat de police et d'une gendarmerie, de la construction d'un château d'eau, ainsi que d'autres infrastructures qui ont véritablement impacté le quotidien des populations. Le chef de l'État est également loué pour ses actions de développement dans la commune de Songon. Le gouverneur Begré Mambé a rappelé les différentes réalisations tout en invitant les militants RHDP à rester mobilisés pour leur parti. Serge Coléa. Bitumage de routes, adduction en eau potable, électrification, construction d'écoles et de centres de santé. La liste des actions de développement du chef de l'État dans la commune de Songon en 2020 est longue. Les populations en sont totalement satisfaites. Elles ont exprimé leur reconnaissance en s'adressant au ministre-gouverneur Robert Begré Mambé. Le ministre-gouverneur a salué cette marque de reconnaissance de ses parents. Il s'est surtout réjoui du climat de paix entretenu dans la localité de Songon. Pour Begré Mambé, ces actions de développement sont essentiellement dues à la cohésion sociale entre les filles et fils de Songon. Nous allons nous préparer pour aller à ces législatives. Après, nous allons préparer les municipales et après, nous allons préparer les sénatoriales. Robert Begré Mambé a également saisi cette opportunité pour mobiliser les troupes. Il les a engagés à se tenir prêts pour les législatives du 6 mars prochain. Robert Begré Mambé a demandé aux guides religieux et chefs coutumiers de faire des prières pour que les futures élections se déroulent sans violence. À Grand-Bassam, c'est toujours Noël. 5000 familles démunies ont reçu des kits alimentaires. C'est un cadeau du président du Conseil régional du Sud Comoé, Eugène K. Awele, et d'un cadre de la ville, Ibrahim Magassa. Mamadou Kwesi revient sur cet acte social. Des kits alimentaires composés de riz, de l'huile, du poulet et de la tomate, remis à des ménages démunis de la ville de Grand-Bassam. Un total de 5000 kits alimentaires pour soutenir ces ménages défavorisés de la commune à l'occasion du Nouvel An. Un acte de solidarité mené par Ibrahim Magassa, cadre de la ville de Grand-Bassam, soutenu par le ministre Eugène Akaolé, président du conseil régional du Sud Comoé. Un geste qui soulage plus d'un. Le cadeau du ministre vient en appui sur mon budget et ça va soulager tout le monde à la maison. On est content, on va bien manger, on est content. En tout cas, que Dieu les bénisse. En plus des bénéficiaires, les autorités coutumières de Grand-Bassam saluent cette action sociale qui vient renforcer la cohésion sociale. C'est une joie énorme qui nous anime à Grand-Bassam ici. Alors on demande aux Bassamois de garder toujours la paix à Grand-Bassam. En remettant ces kits alimentaires, le ministre Eugène Akaolé, assisté des cadres de la région, et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébeyou, a invité la population à la culture du vivre ensemble et à la cohésion sociale, tout en œuvrant davantage pour la paix en Côte d'Ivoire. Et cette paix qui, selon lui, permettra de lutter contre la pauvreté. Je voudrais rendre hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Si les enfants du Sud Comoé vous font donc aujourd'hui des kits alimentaires, c'est parce que le reste du travail est déjà fait et en train d'être fait par Alassane Ouattara. Voilà. C'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas faire, les routes, les écoles, les hôpitaux, tout est en train d'être fait par Alassane Ouattara. D'une valeur de 25 millions de francs CFA, ces kits alimentaires ont été distribués dans toute la ville de Grand-Bassam. Il faut rappeler que cette initiative est à sa 2e édition.
Et nous restons à Grand Bassam. Cette ville historique accueillait il y a 125 ans les premiers missionnaires qui apportèrent l'évangile. Le diocèse de Grand Bassam commémore cette œuvre dans le but d'édifier davantage la foi des fidèles catholiques. Grâce Kando. Grand Bassam, première localité en Côte d'Ivoire à accueillir l'évangile grâce à la Société des missions africaines SMA. 125 ans après cette bonne nouvelle du salut, l'Église catholique fait le bilan. Plusieurs acquis, entre autres 1800 prêtres ordonnés, 15 diocèses avec environ 600 paroisses et des centaines de baptisés chaque année. Le diocèse Bassam a été chargé de préparer justement le peuple de Dieu à en faire un événement de conversion, un processus qui aboutira à une forte implication de la foi chrétienne catholique à l'œuvre de l'évangélisation, discerner et s'engager avec le Christ. Cette célébration a traversé 3 années. La première année a été consacrée aux enfants, avec pour thème foi et mission. La seconde année a été consacrée aux jeunes, avec discerner et s'engager avec le Christ. La troisième année, qui était l'année de conclusion, a été consacrée aux familles. Plusieurs activités vont meubler cette célébration, notamment un séminaire des leaders charismatiques, une journée de louanges et d'adoration et un concert d'évangélisation. Autour du thème « En marche vers 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire », Grand Bassam apporte de la foi. Les grâces qui en découleront ne concerneront pas seulement l'Église, mais toucheront l'ensemble de la vie de la nation. Cela appelle les membres de notre Église à être présents dans le domaine du développement, de la justice et de la paix, de l'éducation, de la santé, de la communication, etc. Le 24 janvier marque la clôture solennelle de ces festivités. Pour l'occasion, une messe d'action de grâce aura lieu à la paroisse Saint-Esprit de Moqueville à Grand Bassam. L'action des assemblées évangéliques pour la cohésion sociale durant la période électorale en octobre dernier est saluée par les autorités ivoiriennes. L'Assemblée chrétienne ambassade des miracles a reçu dans ce cadre un représentant du Premier ministre, Patricia Omouetia. Le culte de ce premier dimanche de l'année 2021 est spécial car c'est un culte de remerciement à Dieu et à tous les leaders religieux qui ont fait des prières d'intercession pour une paix durable en Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. Le représentant du Premier ministre Claude Saï Soumaoro avait à l'occasion rendu visite aux leaders religieux des églises évangéliques afin de réitérer l'appel du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour des actions de paix et de réconciliation dans leur communauté. Aujourd'hui, cette visite à l'église ambassade des miracles vise à exprimer la gratitude et la reconnaissance du gouvernement à l'endroit de tous les leaders des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Merci pour le rôle discret, mais très efficace, qu'ils ont joué pendant ces moments difficiles que la Côte d'Ivoire traversait. Et être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, à partir de l'église, l'ambassade des miracles. Merci au révérend Dion Robert. Merci à l'archevêque Guy Vincent. Merci à l'évêque général Koné Kinakwefa. Merci au révérend Bangui Bernard. Merci au révérend Boignon Apollinaire. Merci à maman, à l'évêque Kassi Dazito. Au révérend Camille Makosso. À l'évêque Ba Jonathan. Au prophète des nations Olivier Gawa. La réconciliation entre les hommes passe au préalable par celle avec Dieu. Nous prions de voir notre pays sous la protection totale, n'est-ce pas, de notre Seigneur, et nous prions afin que Dieu bénisse les autorités. Ce culte de remerciement à l'église ambassade des miracles s'est déroulé dans une atmosphère conviviale. Le bishop Idriss Ouattara, dans sa prédication, a encore exhorté ses fidèles à la paix et à la cohésion.
Dans l'actualité hors de nos frontières, en Centrafrique, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont connus. Le président Faustin Archange Touadéra est réélu au premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier avec 53,92% des voix. Des résultats publiés par la commission électorale qui doivent encore être validés officiellement avant le 19 janvier par la Cour constitutionnelle après d'éventuels recours. Il l'a remporté face à 16 candidats, parmi lesquels figure l'ancien Premier ministre Anissé Georges Todologele, arrivé deuxième avec 21,01% des suffrages exprimés. Celui-ci dénonce d'ailleurs des anomalies majeures qui, selon lui, ont entaché le scrutin. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre édition. Excellente fin de soirée à vous.